Bonjour, dans cette vidéo nous allons aborder la notion de conjugué qui fait partie des complexes en terminale S. Alors qu'est-ce qu'un conjugué? Comment obtenir le conjugué d'un complexe, le conjugué d'une forme algébrique? Alors le conjugué se note z bar. Alors si z égale 3 moins 2i, pour avoir le conjugué d'un complexe, il suffit de changer toutes les parties imaginaires, de changer le signe de toutes les parties imaginaires. Donc on voit qu'ici, la partie imaginaire a un signe négatif. Z bar sera égal à 3 plus 2i. Si j'ai un complexe qui s'écrit z égale 3 plus 2i moins i plus z', un autre complexe z', je vais écrire le conjugué de z, ça sera égal à conjugué de 3 plus 2i sur moins 1 moins i plus z', et bien ça sera le conjugué de chaque élément. Tout se sépare. Alors là, au lieu de mettre un plus, je vais mettre un fois, pour vous montrer que les règles sont les mêmes pour les multiplications, les additions, soustractions, etc. Là, je mets un fois. Et bien, je fais le complexe de chaque élément indépendamment. Le conjugué de chaque élément indépendamment. 2i conjugué, moins i conjugué, fois conjugué de z'. Et bien ça sera égal, là c'est 3. Conjugué d'un réel, il n'y a pas de conjugué, puisqu'il faut, ça change simplement le signe de la partie imaginaire. Donc c'est 3, ça ne bouge pas. Le conjugué de 2i, oui, c'est un imaginaire, donc on change son signe, ça fait moins 2i. Le conjugué de moins i, on va changer son signe, ça va être plus i. Et le conjugué de z', on va laisser conjugué de z', car à l'intérieur, il y a certainement une partie imaginaire. Donc, on laisse conjugué de z', on ne peut pas enlever le conjugué et changer le signe de la partie imaginaire, puisqu'elle est à l'intérieur du z'. On n'y a pas accès. Et bien voilà ce que c'est que le conjugué de z et l'application. Donc je répète, on applique à chaque, alors j'ai des multiplications, des additions, on applique à chaque élément, à chaque partie, à chaque petit élément qui s'additionne, qui se soustrait, qui se multiplie, qui se divise, on applique le conjugué, c'est-à-dire qu'on change sur chaque élément simplement le signe de la partie imaginaire. Donc, voilà. Alors, nous allons voir qu'est-ce que des opérations avec le conjugué z fois le conjugué de z. Alors, z fois le conjugué de z, alors conjugué de z, c'est z bar. On appelle le conjugué de z, z bar. Ça va être 3 moins 2i, facteur de 3 plus 2i. Bon, on voit que ça va donner 9. 3 fois, on distribue. 9. 3 fois 2i plus 6i, moins 6i, moins 4i carré. D'accord? 6i moins 6i, ça s'en va. En fait, ça nous fait penser à l'identité remarquable, a plus b, facteur de a moins b. Il reste 9, moins 4, i carré. Le i carré transforme le moins en plus, ça fait 9. C'est moins 1 i carré, moins 1 fois moins 4, 9 plus 4. Et bien ça, c'est le 3 au carré plus le 2 au carré. On voit que la partie imaginaire, il n'y a plus de partie imaginaire, ça a complètement disparu. Donc quand on voudra, ça sera utile pour faire disparaître une partie imaginaire, cette multiplication-là. Je vous dirai, les conséquences vont être plus loin dans le cours. Donc ça sert à faire disparaître une partie imaginaire, multipliée par son conjugué. N'oubliez pas ça, ça va vous être utile par la suite. D'autre part, ce qu'on peut faire, c'est z plus z bar. Ben, z plus z bar, on voit que les parties réelles ici vont s'additionner, ça va donner 2 fois la partie réelle de z. Ça va donner 3 plus 3, 6. Les parties imaginaires disparaissent puisqu'elles sont de signe contraire. Mais si je fais z moins z bar, à ce moment-là, on va garder les parties imaginaires. Ça va être 2 fois partie imaginaire de z.
c'est-à-dire en moins z bar, ça va donner moins 4i. Voilà. D'accord? Là, vous le voyez, je fais z moins z bar, z 3 moins 2i, moins 3 moins 2i, 3 moins 3, 0, moins 2i, moins 2i, moins 4i. D'accord, je peux vous le développer, enfin je ne vous le développe pas, ça vous allez le voir vous-même. Alors à quoi servent les complexes? Ben, un complexe, quand alors à quoi sert le conjugué? Le conjugué va servir à faire disparaître, comme on a vu, la partie imaginaire quand on a un imaginaire au dénominateur. C'est-à-dire quand j'ai un complexe qui va s'écrire 7, 2 plus 3i, 4 moins i, qui contient un imaginaire au dénominateur, on ne laisse jamais une partie imaginaire au dénominateur. Pourquoi? Parce qu'on veut toujours, enfin on ne laisse jamais de partie imaginaire, parce qu'on veut que le complexe final s'écrit sous la forme d'un réel, plus i facteur d'un imaginaire. Donc là, l'imaginaire, il va rester au dénominateur. Si je les sépare, ça va donner 2 sur 4 moins i et 3 sur 4 moins i. On voit qu'on ne peut pas séparer la partie réelle de la partie imaginaire parce qu'il y aura toujours i au dénominateur. Donc il y aura toujours une partie imaginaire au dénominateur qui va accompagner la partie réelle et la partie imaginaire. Donc ça, on ne peut pas le faire. Pour séparer notre complexe avec une partie réelle et une partie imaginaire bien distincte, bien différente, bien séparée, il va falloir enlever la partie imaginaire du dénominateur. Et pour enlever la partie imaginaire du dénominateur, qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier, comme on a vu, par le conjugué. Ça, je multiplie par le conjugué du dénominateur. Car un complexe multiplié par son conjugué, ça fait disparaître la partie imaginaire. Alors je divise donc par le conjugué du dénominateur. Si je divise en même temps, en parallèle, pour rien changer à mon complexe, il faut que je le multiplie aussi par le même conjugué. Donc je divise et je multiplie par le conjugué. Et après, mon dénominateur, mon dénominateur, c'est pareil que le résultat, c'est 4 au carré plus moins 1, la partie imaginaire au carré. Donc c'est 4 au carré plus moins 1 au carré. Ça sera toujours ça, la somme de la partie imaginaire, de la partie réelle au carré, plus la partie imaginaire au carré. De l'un ou de l'autre, ça donnera que je prenne celui-là comme point de départ, partie réelle, partie imaginaire. Au lieu d'avoir moins 1, j'aurai ici 1, et ça donnera le même résultat. 4 fois 4, 16, plus 1 au carré, 17. Ça donnera tout le temps 17. Donc ça va être égal, ça va être sur 17. Donc je prenne celui-là ou celui-là pour déterminer ma partie réelle et partie imaginaire, c'est identique. Le résultat sera identique. Et après, je développe le numérateur. 2 fois 4, 8, plus 2 fois i, 2i, 3 fois i, 3i fois 4, plus 12i, 3i fois i, plus 3i carré. Donc ça va être égal à, je mets bien sur 17, écrire ici, i carré c'est moins 1, donc ça fait 8, 2i plus 12i plus 14i, moins 3, c'est égal à 8 moins 3, 5, plus 14i. Et toujours, je dois séparer comme résultat du complexe ma partie réelle de la partie imaginaire. Donc ça fait 5 sur 17 plus 14i sur 17. Et là, il n'y a pas de i au dénominateur. Donc c'est bien un réel pur, ça, et c'est un imaginaire pur. Alors regardez bien ce que j'ai fait. Donc je reprends. J'ai vu
Enlever l'imaginaire au dénominateur, parce que parce qu'il ne faut jamais laisser de partie imaginaire au dénominateur sur des complexes. Après, on n'arrive pas à écrire le complexe sous cette forme-là. Ici, j'aurai toujours un i au dénominateur qui viendra empêcher d'avoir la partie réelle pure. Donc pour enlever le i au dénominateur, ce que je fais, je multiplie par le conjugué du dénominateur. Ça a la particularité de supprimer le i du dénominateur. Moi, je divise et je multiplie. En même temps, pour rien changer à ma fraction initiale, je développe. Au dénominateur, je vois que j'ai supprimé les i. Alors ça, c'est l'utilité principale du conjugué. Maintenant, nous pouvons nous intéresser à la représentation du conjugué, comment il se représente graphiquement. Alors le conjugué z bar, alors on a z égale 3 plus 2i, z bar égale 3, je change le signe de la partie imaginaire, moins 2i, sa représentation, ici on va l'associer à un point m', ici à un point m, donc on va dire m d'affixe z, tel que z égale 3 plus 2i, m' d'affixe z bar, tel que z bar égale 3 plus 2i. On va placer m 3 plus 2i, donc c'est 3 en x, 1, 2, 3, là c'est le petit vecteur u, là c'est le petit vecteur v, 3u, donc 3, plus 2, 1, 2, voilà le point m. Et le point m', lui, c'est 3 moins 2i. 3 toujours, mais ce coup-ci, ça va faire moins 2. Moins 2, ça va être là. Donc, il va être symétrique, le point m' d'affixe z bar et le point m d'affixe z. On voit que c'est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, des réels. L'axe des réels ici, l'axe des x, des réels. Voilà. Vous savez tout sur le conjugué et l'utilité du conjugué. Donc, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la partager avec vos camarades. De vous abonner aussi assez rapidement parce que bientôt ça va être payant. Enfin, il y aura une petite participation qui sera demandée. Donc, profitez-en, profitez de la gratuité. Et puis surtout, revenez voir cette chaîne si toutes les explications vous paraissent claires et limpides. Je vous dis, travaillez bien et bonne journée, et j'espère à bientôt.